Bonjour, c'est Kirikou. Alors pour ceux qui suivent, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ceux qui suivent mes vidéos, là, vous devez reconnaître l'endroit. Et oui, c'est les grottes à Kirikou. C'est le camp de base du bivouac de la Nesque. Voilà, on a fait un super bivouac à cet endroit-là. Donc voilà, je suis revenu un peu pour voir un peu si quelque chose avait bougé depuis quand. Il me semble que c'est septembre qu'on était venu, si ma mémoire est bonne. Et absolument rien n'a bougé, tout est pareil. Rien n'a bougé, absolument rien. Le bois il n'a pas bougé, enfin rien n'a bougé de place. Apparemment personne n'est venu depuis qu'on est parti. En tout cas si quelqu'un est venu, merci d'avoir laissé en l'état, on va rien saccager. Voilà. Donc je sais pas si je vais rester là pour manger peut-être. Et je suis venu là juste en passage, parce qu'un peu plus loin j'avais repéré des endroits pour faire des bivouacs, là ça faisait des grosses montées abruptes, et il y avait des endroits, il y avait des terrasses, sûrement des parcelles qui étaient cultivées avant. Donc c'était assez sympa parce qu'on avait une bonne vue et tout là-haut. Et voilà quoi, je voulais juste jeter un oeil. 2h30, donc j'avais bien envie de faire ça aujourd'hui. Voilà. Mais en passant à côté, il fallait absolument que je m'arrête pour quand me jeter un oeil. Voilà, c'est nickel. Bon, bah allez, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, voilà, on y est. J'avais repéré un peu d'endroits comme ça, c'était pas mal, c'était plat. Ça monte là. Voilà, je vais voir un peu plus haut. Et après je pense que je vais m'aventurer plus dans les chênes et tout là-bas, trouver un coin tranquille. Et voilà, mais ça monte dur. Ça se voit derrière moi là, mais il y a une bonne montée. Bon, allez. On va continuer et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, voilà, je crois que j'ai trouvé mon coin. C'est pratiquement plat au sol. Là-bas dessous, on peut faire le feu, là, bien caché. Il n'y a pas de risque. Voilà, il y a des arbres pour tendre la bâche. La vue, elle est sympa. Voilà. Vraiment bien ce coin. Voilà, je pense que je vais faire un peu de nettoyage vite fait pour m'asseoir pour midi. Je vais rester là. Voilà. Il y a plein de bois et tout, c'est nickel. Ouais. Voilà, bon bah je vous reprends tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut arriver à faire en 5 minutes vite fait. Voilà. Bon, j'aurais eu une pelle, ça aurait été plus facile. Quoique j'en ai une, je suis bête, j'ai la petite dans le sac à dos. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste un peu à mettre plat. Voilà. Et là maintenant il faut que je mette le tarp. Alors,
profite un peu de cette sortie là pour vous présenter mon sac, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Voilà, que j'aimerais bien passer un sac de 40 litres pour la journée. Souvent on me dit, oh là, 40 litres juste pour une journée. Donc oui, 40 litres pour la journée, mais le 40 litres il va pas être plein, quoi, parce que actuellement j'ai un 30 litres, sac Décathlon de 30 litres, comme ça, et il est pas plein, il est pas bourré. Mais par exemple, quand je veux mettre ma veste à l'intérieur, ben la veste, voilà, je casse la gueule, la veste, je suis obligé de la mettre comme ça par-dessus, quoi. Alors si j'avais un 40 litres, la veste, je la mettrais dedans, voilà. Pareil pour la chemise, quand je quitte la chemise, ben, je suis obligé de l'accrocher à l'extérieur. Et quand on passe dans les branches et tout, c'est chiant, quoi. Voilà. C'est pour ça le 40 litres, c'est vraiment histoire de tout mettre à l'intérieur, surtout les habits. Et voilà. Sinon, il y a encore de la place, il n'est pas plein. Voilà, voilà. Bon, alors, si ça vous dit, comme j'ai eu des questions là-dessus, je vais vous montrer ce que j'emmène quand je pars en randonnée. Comment dire, c'est vrai que les vrais randonneurs, ils vont être morts de rire quand ils vont voir ce que j'emmène, mais bon, on va dire randonnée bushcraft. Voilà, c'est mon sac pour la randonnée bushcraft. Alors, premièrement, hop, autour de la taille, j'ai une sacoche banane. Dessus, il y a la caméra. Il y a 1 litre d'eau. J'ai la laisse du chien. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour la caméra. C'est-à-dire la perche. Voilà. Il y a tout ce qui est accroché sur l'arbre qui me permet de filmer actuellement. Voilà, j'ai ça à la taille. Ensuite, sur la tête, j'ai la casquette, bien sûr. Voilà, j'ai ça. Dans les poches, j'ai juste un opinel. Voilà, un opinel tout simple. Mais à choisir, je préférais avoir un couteau suisse, les 111, les un peu plus gros, là, qui a la lame avec la sécurité de lame, liner lock. Comme j'ai au boulot, parce qu'il y a la scie, quoi. Enfin, des fois, quand on doit couper un petit morceau de branche comme ça, vite fait, c'est quand même mieux d'avoir le couteau suisse avec la scie. C'est plus pratique que l'opinel. L'opinel, c'est assez limité, quoi. Voilà, mais ça reste un bon couteau. Voilà. Alors, l'extérieur du sac, là, je l'ai enlevé parce que le chien, j'ai donné à boire. Accroché ici, comme ça, avec la sangle de compression, il y a le tapis de sol pour poser les fesses, pour pas m'asseoir par terre quand c'est mouillé, tout ça. La gamelle du chien, la gamelle d'eau. Il y a le trépied pour la caméra. Là, j'ai accroché la caméra à l'arbre. Donc le trépied. Là, j'ai un petit bout de sangle. Ça me sert pour... Surtout quand il pleut et tout, que c'est mouillé par terre, des fois c'est plus pratique. Grâce à cette sangle, j'accroche le sac à un arbre, quoi. Mais ça peut servir à plein d'autres choses. Et elle m'a déjà servi 2-3 fois, c'est bien pratique. Voilà, là j'ai accroché mon tarp. Bon, c'est tout simple, c'est une bâche en 2 x 3 mètres, hein, toute simple, toute légère, le premier prix. Hein. Voilà, pratique pour se protéger du soleil, si bien pour se protéger de la pluie. Et c'est vrai qu'elle me sert principalement quand je fais des bivouacs. Mais l'avantage de l'emmener en journée, c'est comme quand j'ai pas vraiment de rando avec des itinéraires prévus, que je pars un peu à l'aventure, je m'entraîne à les monter. Voilà, je fais différents montages, voilà. Ça, le jour d'un bivouac ou le jour qui se met à pleuvoir, je suis pas là à me dire merde, comment on fait déjà pour le monter. Ah, ça permet de s'entraîner un peu. Et sur le tarp, j'ai des sardines d'accrocher. Et il y en a 2, elles me servent pour le réchaud à bois Ikea, pour poser le petit quart en inox pour faire chauffer l'eau. Voilà, les sardines sont là. Et sur les sangles, et ça c'est pareil, souvent je les ai à la ceinture, mais il faudrait d'ailleurs que je les ai tout le temps à la ceinture. Il y a une petite lampe de poche. Voilà, premier prix à Lidl, super puissante. Voilà, avec des piles toujours en bon état et une paire de jumelles. Pratique les jumelles, je m'en sers aussi régulièrement. Voilà, accrocher aussi le sifflet du chien, le sifflet Quechua que tout le monde connaît. Hein. Moi le thermomètre il a explosé, je crois que je l'ai coincé dans la portière, j'ai pas aimé. Voilà, le chien il obéit bien, je siffle avec ça, il arrive tout de suite. Dans les petites poches là, ici là, les barres de céréales. Voilà, voilà ça c'est super. Voilà. Voilà, pour ce qui est extérieur, c'est ça. Voilà, le tarp, les jumelles, la lampe de poche. Voilà, ensuite, sur celui-là, là, c'est une pochette énergie, j'appelle ça. Donc la pochette énergie, il y a les batteries externes dedans.
Voilà. Batterie externe ou pile pour les lampes. Voilà. Hop. Allez, on le rangera plus tard. Ensuite, j'ai une deuxième paire de chaussettes aussi. Voilà. Parce qu'on sait jamais, si jamais des fois je marche dans l'eau ou... Voilà, j'aime bien avoir une deuxième paire de chaussettes. Ça peut servir. J'ai une paire de gants aussi, c'est pareil, quand je fais un peu du bricolage avec du bois, ça évite de se mettre des échardes. Bien pratique. Ensuite, une couverture de survie, là, le truc qui sert qu'une fois, mais bon. Il vaut mieux jamais s'en servir. Là, un paquet de mouchoirs en papier. Là, mon portefeuille. Voilà, ça c'est vide. Ensuite, alors, maintenant j'ai rangé un peu mon sac, je me suis fait des pochettes. C'est vrai que c'est un peu mieux rangé à l'intérieur, c'est moins le fouillis. Donc là, c'est le petit sac congélation où je mets ce que je dois manger à midi. Et ça me sert après de poubelle. Tout est dedans. Ensuite, hop, la trousse bobologie. Hein, premier secours, voilà, de quoi soigner un saignement. Il y a des cachets anti-diarrhée dedans. Voilà, une aspirine. Voilà, le truc de premier secours, le truc basique. Voilà, du bandage. Voilà. Ensuite, là, j'ai une pochette lien, là où j'ai tous mes ficelles, mes cordelettes. Voilà, il y a ficelles, cordelettes. Ouais. Pareil, quand on fait des constructions, avec le bois, tout ça, pour assembler, voilà. C'est bien pratique d'avoir de la ficelle, pour fixer le tarp, bien sûr. Là, c'est une pochette. À l'intérieur, j'ai un peu de ficelle aussi. Liée, je la laisse. Mais dedans, il y a du café, il y a du sucre, il y a des sachets de thé. Voilà. Il y a même des allumettes en plus. Mais voilà. Donc ça, c'est la pochette, on va dire, café-thé, avec le sucre. Voilà. Ensuite, bon là, j'ai une bouteille d'1 litre. C'est la bouteille du chien. Alors en principe, je prends pas ça, je prends une poche à eau de 2 litres. Voilà. Et là, j'ai pris ça. Voilà. Ensuite, là, j'ai une pochette, ce que j'appelle orientation, parce que dedans, il y a le curvimètre, la boussole, un crayon et un carnet. Alors le curvimètre, comme vous savez, c'est pour... il y a même de la ficelle, hein. J'ai pas tout encore de ficelle. Hein. Il y a des allumettes aussi, je découvre des trucs. Des allumettes. Le curvimètre, ça permet de trouver les distances. C'est-à-dire des fois quand je pars à l'aventure, j'ai toujours une carte avec moi. Là je ne l'ai pas la carte parce que je connais le coin, mais j'ai toujours une carte hygiène avec moi, surtout quand je pars à l'aventure. Et des fois à midi, 1 heure, quand je m'arrête manger, je me dis bon, qu'est-ce que je fais cet après-midi? Je rentre directement, j'essaie de faire un détour. Donc grâce au curvimètre, je sais à peu près la distance qu'il y a de là où je suis à la voiture, suivant l'endroit où je veux passer. Donc si des fois ça fait trop loin, je dis bon, je vais couper. Voilà, ça donne une idée approximative, quoi. Voilà, c'est bien pratique, je me suis servi 2-3 fois, c'est bien. Ensuite, hop, là, une pochette, c'est la pochette à popote. Voilà, donc des pochettes fabriquées à partir de vieux jeans. Voilà, donc là-dedans, la pochette à popote, il y a un chiffon, il y a la poignée pour récupérer le quart sur le feu. C'est une poignée de la première popote que je m'étais acheté à Quechua, les premiers prix en alu là. Mais maintenant j'évite tout ce qui est en alu, quoi. Tout ce qui est quart alu, assiette en alu, enfin tout ce qui est alu, je me tourne vers l'inox. Voilà. Ça c'est ma boîte à feu. Alors à l'intérieur, il y a un briquet et une bougie chauffe-plat. Et il y a de l'allume-feu barbecue, l'espèce de sciure compactée. Là. Voilà. Hop. Allez, on rangera ça tout à l'heure. Ensuite, ma fourchette, c'est Light My Fire qui fait ça là. Tout le monde connaît. C'est léger. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elles sont grandes. Voilà. Souvent, quand on prend des couverts à pique-nique, elles sont petites, quoi. Elles sont petites comme ça, c'est pas super pratique. Voilà, celles-là, elles sont grandes. Et ça fait cuire de l'autre côté. Enfin, c'est super. Je suis super content. Nickel. J'ai du bois gras aussi. Alors, le bois gras, je m'en sers pour allumer le réchaud. Voilà. Alors mon petit gobelet,
en plastique. Comme ça je peux verser mon café chaud, je ne me brûle plus les lèvres. Parce que j'étais resté sur le quart en alu, mais le quart en alu, dès qu'on met de l'eau chaude dedans, on se brûle les lèvres. On a un petit gobelet en plastique tout simple. Et là, toc, mon petit quart en inox. Alors là-bas, c'est une espèce de casserole que j'ai trouvé ça au rayon ménager dans les grandes surfaces, avec une poignée en bakélite. Bon, moi j'ai coupé la poignée en bakélite parce que ça me gênait plus qu'autre chose. C'est de l'inox et bon, on payait ça 5 euros. Je suis bien content, quoi. Voilà, voilà. C'est là-dedans que je fais chauffer l'eau. Ensuite, un chiffon, pareil, un peu épais. Ça évite surtout que le quart en inox fasse du bruit dedans. Ça isole. Et voilà le fameux réchaud à bois que tout le monde connaît. Voilà, réchaud à bois Ikea. À la base, c'est un porte-couvert. Mais... voilà. Super, super réchaud. Vraiment bien. Voilà. J'ai un réchaud aussi pour l'été, un P3RS, fabriqué à partir d'une bouteille de Coca-Cola, hein, pas une canette de Coca. Bon, tout le monde connaît, il y a des tutos plein YouTube. Et je vais m'en servir pour l'été. Voilà. Et là, pour l'hiver mi-saison, je prends le réchaud à bois. Ça fait nickel. J'ai pas besoin de me trimballer de l'alcool. Tout est sur place, le combustible. Top. Et avec ça, j'ai le pare-vent. Le pare-vent, voilà, une pochette fabriquée aussi avec un Fujin. Le pare-vent, tout simple, c'est des plaquettes en alu là, que j'ai fabriquées et que j'ai fait des encoches. Voilà. Tac. Ça fait un pare-vent tout simple. Bon, c'est pas de la précision d'horloger, mais bon, voilà. Le but, c'est voilà, les quatre s'assemblent. Voilà. Tac. Ça rentre dans la pochette. Tac. Et voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste là-dedans? Après, il reste les outils. C'est-à-dire ma petite pelle de jardin. Voilà, que je trouve super pratique. Ça peut servir quand on n'a pas le choix, qu'il fallait faire popo, ben voilà. Ça permet de faire un trou, de faire ce qu'on a à faire et de tout reboucher bien propre, pas de traces. Voilà. Et ensuite, pour le réchaud à bois, je peux faire un trou dans la terre, mettre les cendres, tout recouvrir, tout propre. Voilà, il n'y a pas de danger. Bien pratique ça. Ensuite, une scie pliante. Celle achetée à Lidl il y a un paquet d'années, qui a coupé énormément. Bon, elle commence à être fatiguée, mais bon, vu le prix, je crois que ça coûtait 4 euros, je crois. Voilà, j'en suis super content, ça coupe, c'est super, hein, vraiment bien. Pareil, quand je fais du bricolage, que je coupe des morceaux, du bois mort et tout, c'est mieux de le faire à la scie. Et là, après il n'y aura plus rien. Après là, mon couteau Mora, voilà, simplement suffisant, rien à dire. Ça coupe, c'est léger, c'est voilà. Pour refendre les bûchettes pour le réchaud à bois, c'est nickel. Voilà. Donc j'ai modifié un peu l'étui, j'ai mis un mousqueton, enfin, je l'accroche à la ceinture, et accroché là, c'est un affûteur Lansky. Voilà. Un affûteur tout simple que j'avais acheté pour le couteau suisse, et qui va très bien pour le Mora, voilà. Il est accroché avec. C'est vrai, j'aurais peut-être pas besoin de l'emmener, mais bon. Voilà. Un couteau Mora, super. Et bien voilà, j'ai fait le tour. Il n'y a plus rien. Donc le 30 litres n'est pas bourré, il est bien plein, quoi. Donc acheter un 40 litres, c'est surtout pour pouvoir mettre ma chemise, ma veste à l'intérieur, voilà, sans m'asseoir dessus pour tout faire rentrer. J'aurai plus d'espace. Et puis l'avantage du 40 litres que j'ai vu, c'est qu'il y a des fixations, enfin des fixations, on peut dire ça, sous le sac. C'est-à-dire sous le sac, je mettrais bien par exemple un tapis, celui-là de tapis, je le mettre sur le côté, je le mettrais dessous. Ça protège en plus le fond de sac parce que ça se poserait là-dessus. Voilà. Voilà, enfin, que dire de plus? Voilà, j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Bon, je me suis aperçu, comme à chaque fois, il y a une petite poche à l'intérieur de la grande poche du sac à dos. Et dans cette petite poche, juste en haut, voilà, il y a ma frontale. Voilà, je pars jamais sans la frontale, on sait jamais. Voilà. Il y avait juste ça que j'ai oublié. Voilà, enfin, que dire de plus? Voilà, j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, comme ça, vous savez ce que j'emmène en rando bushcraft. Voilà, parce que c'est vrai que si on parle que de randonnée, je pense qu'à part emmener de l'eau, une veste et une trousse de soins, je vois pas ce qu'on peut emmener d'autre. Voilà, mais moi je fais des randonnées, je bricole un peu dans les bois. Voilà, donc c'est ce que j'emmène et c'est ce que j'ai besoin, c'est ce qui me sert régulièrement.
Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter de dire voilà, voilà, ça va saouler. Bon, bah, si jamais il y a des questions, quelque chose, voilà, n'hésitez pas. J'espère que le déballage de mon sac vous aura plu. Voilà. Encore voilà. Je vous laisse. Allez. Bon. Voilà, sur le chemin du retour. Tranquille, tranquille. Voilà, un petit après-midi sympa, rien de. Voilà, c'est histoire vraiment de prendre l'air. Parce que hier on a bien marché avec le chien. On a fait je sais pas combien de kilomètres, mais surtout c'était vraiment de la grimpette, de l'escalade. Avec le chien je m'en suis vu quoi. Faire des trucs comme ça, faudrait être deux quoi. C'est un peu compliqué tout seul avec le chien. Faut le porter et tout, grimper. Et voilà quoi. Voilà. Donc là on va rentrer. Ah, je suis bien content là, cet après-midi. Voilà. Voilà, ça y est, on est arrivé à la Djeco Mobile. C'est 5h moins le quart, donc il est temps de rentrer parce que la nuit arrive vite. Voilà, voilà. Bon, pas plus sur cette journée. Ça fait du bien de prendre l'air comme toujours. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à une prochaine.